Hello, hello, bonjour tout le monde. Alors oui, nous n'avons pas eu de Facebook Live mercredi. Je continue avec mes soucis techniques, mes challenges du moment. Voilà, très intéressant. Et aujourd'hui, donc, je suis très heureuse d'accueillir Marilène Granic. Et on va aborder un sujet, je pense, qui va parler à beaucoup d'entre vous. Mais si moi j'en parle, je pense que ce ne sera pas aussi intéressant que ce soit Marlène qui en parle, parce que c'est vraiment le projet qu'elle a déposé l'année dernière en s'engageant dans la formation qui s'appelle maintenant Éco-entrepreneur 5.0. Et pour Marlène, l'enjeu a été d'aborder et de réussir sa transition professionnelle de salarié à entrepreneur. Elle va vous partager ses étapes, vous verrez que ce n'est pas de tout repos, mais elle a réussi. Et elle a réussi à le faire pas seulement dans l'action, mais aussi en accord avec son être, avec son âme, avec ses valeurs hautes, puisque aujourd'hui, dans ce chemin où en général les gens le font, mais avec beaucoup de hauts, de bas, de très haut, de très bas, d'inquiétude, de peur, de manque, etc. Marlène, aujourd'hui, arrive à le vivre dans la sérénité, dans la confiance et dans l'alignement. Donc, je pense qu'il y a vraiment des pépites pour vous aujourd'hui. Je vous invite vraiment à suivre cette interview que nous allons partager toutes les deux avec vous jusqu'au bout. Et j'espère que, voilà, on est ensemble pour passer un beau moment. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager la vidéo. Marlène, est-ce que tu peux te présenter et nous dire qui tu es? Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci Sabrina de m'inviter dans ton Facebook Live. Je suis très honorée de partager mon expérience et là où j'en suis aujourd'hui et vous présenter mon projet. Donc, je suis Marilène. Alors, c'est aussi Marlène parce que très longtemps, on m'a appelée Marlène. Et dans cette période de transition, justement, j'ai décidé de réintégrer le Y. J'ai appris que le Y, c'était la synthèse. Et c'est tout à fait, comme c'est mon prénom d'origine, de naissance, je le réintègre. Donc, je suis Marlène et Marilène en devenir. Donc voilà, alors moi j'ai 58 ans, j'habite Nantes, je suis bretonne et je suis en période de transition aujourd'hui, comme expliqué par Sabrina. Alors, en fait, au départ, j'ai fait des études de biochimie parce que je voulais comprendre la vie. Donc, ces études universitaires m'ont beaucoup intéressée, mais malheureusement, je n'ai pas eu une expérience professionnelle derrière suffisamment satisfaisante et je me suis reconvertie très rapidement dans l'informatique. Donc, j'ai eu un parcours de chef de projet informatique pendant 30 ans. Donc, je sais très bien gérer les projets informatiques. J'ai eu des expériences de déploiement de projets dans des grosses sociétés et aussi dans des collectivités. J'ai beaucoup aimé approcher l'humain, créer une relation avec des clients divers et variés. Et aussi être en proximité avec des collaborateurs que j'ai aimé faire grandir. Donc, je me suis mis au service des sociétés, des clients, de l'homme pendant 30 ans, plus de 30 ans. Et voilà, c'était plus satisfaisant pour moi. J'ai décidé de changer de vie. Alors, comment c'est arrivé? En fait, il y a quelques années, en 2016, en fait, j'ai connu un effondrement dans ma vie privée qui a été une séparation et ça a été long et douloureux. Et ça fait beaucoup réfléchir et entamer un parcours dans le développement personnel. À ce moment-là, j'ai lu, en 2017, j'ai lu « Quand la vie change, changez tout » et j'ai décidé de tout changer. À ce moment-là, alors, il y a deux femmes qui ont compté beaucoup sur ce chemin, sur cette transition. C'est mon amie Katou qui est un chaman et avec qui j'ai eu une expérience chamanique et qui m'a aidée dans cette transformation et qui m'a fait rencontrer Sabrina, qui est la deuxième femme qui m'a beaucoup aidée dans ce chemin.
Mon ami Katou avait acheté une propriété en Auvergne, une maison avec un couvent. Et elle m'a parlé de ce couvent qui était à rénover. Et, et quand elle m'a parlé de ce couvent, ça a vibré en moi. Et j'ai ressenti comme un appel que je devais l'aider. Elle avait besoin d'aide justement pour créer un projet et pour créer un dossier pour rénover son couvent. Et moi, je me suis dit que je lui ai proposé mon aide. Alors, je ne savais pas très bien faire ça. Quand même, ce n'était pas un projet informatique. Et je lui ai dit, écoute, je vais t'aider, on va trouver quelqu'un. À ce moment-là, j'ai découvert sa brillance du sommet de la conscience. D'ailleurs, je rends hommage à Anna Sandrea qui fait beaucoup pour élever les consciences, justement. Et Sabrina partageait son expérience et qui elle était. Et moi, ça fait tilt tout de suite. Et je me suis dit, je vais rencontrer Sabrina. Et c'est Sabrina qui va nous aider. Ce que j'ai fait, je t'ai contacté quelques jours plus tard et tu m'as parlé de ta formation entreprendre le projet en gestion, en conscience avec la nature. Donc on s'est mis d'accord avec mon ami Katou et j'ai suivi cette formation. On a cofinancé toutes les deux et qui a abouti à la rédaction du dossier pour rénover son couvent. Donc dans cette formation, en fait, j'ai appris beaucoup de choses à gérer un dossier et à co-créer avec la nature. Et on a fait beaucoup de présentiel. Il y a eu beaucoup de week-ends en présentiel. Et c'est lors de ces week-ends, en fait, en présentiel, que j'ai pris conscience de cette connexion très puissante avec la nature et que j'ai expérimenté en fait, ce que tu voulais bien nous transmettre, hein, tout le contenu de ton savoir, hein, qui est à expérimenter dans la nature. Et partant de là, j'ai approfondi ma recherche, ma demande de transition et ma volonté de tout changer. Après cette première formation, qui n'était pas exclusivement pour moi, il y a tu m'as parlé de cette deuxième formation qui était d'entreprendre en conscience avec le vivant. Et c'est à ce moment-là que moi, j'ai pris la décision de « Ok, c'est bon, cette fois-ci, j'y vais pour moi ». Parce que je ne me sentais pas légitime pour devenir entrepreneur au départ. Et j'avais beaucoup trop de croyances, de peur de lâcher le salariat. Il a fallu une deuxième formation, cette fois-ci pour moi, pour que je prenne cette décision que moi aussi, je pouvais être entrepreneur, que moi aussi, je pouvais me mettre au service du vivant et que j'en avais toute légitimité. Et ta formation m'a permis de travailler sur ces croyances, de traverser ces peurs et de me libérer de toutes ces attaches pour me mettre enfin au service du vivant, de ce que je voulais faire depuis toujours finalement. Et aujourd'hui, je suis dans cette période de transition puisque ma dernière mission informatique m'a permis de développer une expertise unique dans l'entreprise, ce qui m'a permis de négocier en fait mon départ, donc qui s'est fait très récemment, le 30 avril dernier. Je suis aujourd'hui dans une totale confiance parce que déjà je suis dans une sécurité financière pour un certain temps qui me permet de me laisser du temps pour laisser justement émerger ce qui doit venir à moi et me mettre justement au service du vivant. Donc mon projet est celui-là, le domaine est vaste, je me nourris aujourd'hui de rencontres, de nouvelles expériences et je suis dans une totale confiance et une totale sérénité effectivement pour aborder cette nouvelle mission de vie. Donc voilà, en me mettant au service de plus grand que moi. Et alors, c'est quoi ce service qui est plus grand que toi?
Alors, moi j'ai toujours eu, enfin depuis très longtemps, j'avais ce rêve, qui est un très grand rêve, en fait, d'avoir de vivre dans une plus belle humanité, de protéger, enfin de respecter, dans le respect du vivant, de la terre. Et donc, de me mettre au service de l'écologie me semble tout à fait adapté, en fait, et correspond à mon rêve. Donc, moi, c'est ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est de me mettre au service de l'écologie. Alors, il y a beaucoup de projets possibles. Ça peut être au travers de l'écotourisme. On l'a déjà un peu vécu dans un voyage au Maroc avec toi, où tu m'as fait un peu part de ce que c'était que les projets dans l'écotourisme. J'ai beaucoup aimé aussi tout ce que ton expérience sur les oasis. Moi, ça me fait rêver. Donc, ça pourrait être l'écotourisme, mais ça pourrait aussi bien travailler avec les collectivités pour développer des villes plus vertes, pour gagner en autonomie, faire gagner en autonomie alimentaire, en autonomie énergétique. Voilà, ça c'est aussi un chemin possible. Aider aussi à retrouver une santé mentale, je dirais, aussi les humains. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un besoin d'harmonie à retrouver, non seulement au niveau de la Terre, mais au niveau des humains, que ça passe aussi par l'humain, et qu'il y a aussi un chemin et des projets possibles au service de l'homme, de la santé humaine, et que je peux aider, moi, avec toutes mes compétences aujourd'hui, de gestion de projet, de gestion financière, de relations avec l'humain. Je sais que j'ai toutes ces compétences-là et je peux en acquérir d'autres pour justement me mettre au service de ce type de projet. Dans ce que tu as fait avec moi, parce que tu as suivi aussi moi des formations en ligne, tu as fait des stages, tu as fait un voyage, qu'est-ce qui t'a finalement le plus connecté? Qu'est-ce qui t'a fait le plus vibrer au fait? Aussi. Comment? J'ai dit, tu as fait les bootcamps aussi. J'ai fait les bootcamps, oui. Qui a vraiment fait augmenter ton expérience par rapport à ça? Voilà, c'est... À chaque fois qu'il y a une expérience justement de week-end, de bootcamp, de voyage, donc de connexion avec la nature, moi j'ai fait à chaque fois, j'ai eu l'impression de faire un saut quantique. Il y a dans ces expériences-là, à chaque fois, il y a eu une connexion avec le vivant et aussi avec l'invisible. Le vivant étant la nature, l'invisible étant la trame qui sous-tend en fait l'espace entre la nature et nous. Et dans cet invisible-là, quand on s'y connecte et quand on émet en fait sa demande, ce qu'on est, il y a comme un retour. En fait, ça nous nourrit. Et je dois dire que ça, c'est très subtil, mais on le ressent dans ses cellules, on le ressent dans son âme. Il y a un chemin qui se crée, en fait, vers une plus grande connaissance de soi, une plus grande connaissance de qui on est et de ce qu'on veut faire en réalité. Et à chaque fois, il y a eu ces étapes-là. Il y a eu des peurs qui ont été dépassées et qui m'ont fait grandir, en fait. Et qui m'ont fait prendre petit à petit cette décision parce que j'ai compris intimement que lorsque l'on se met au service, quand on se met au service de plus grand que soi, l'univers nous porte et nous aide pour y arriver. C'est l'expérience subtile que j'ai intégrée
à travers toutes les bootcamps, les voyages et les week-ends que j'ai fait avec toi. Réellement. Et je t'en remercie. Non, mais merci beaucoup de me faire ce retour aussi, Marlène. Tu vois, comme quoi j'entends ce que tu dis là, puisque après tout ce qui s'est passé là en 2020 et après les derniers stages, comme tu sais, j'avais décidé d'arrêter tout ce qui était en lien avec le terrain parce que ça devenait trop compliqué avec la Covid, etc., etc. Et je pense que c'est vrai que ce que je transmets sur Internet, c'est plus la structure, la forme, etc. Mais je crois que, en tout cas moi, ce qui est ma mission de vie aujourd'hui, c'est vraiment de transmettre. Et je le vois parce que je vois les personnes qui n'ont fait que du web avec moi et les personnes qui ont fait du terrain. Celles qui ont complètement transformé leur vie en positif, c'est vraiment ceux qui ont fait du terrain. Et aussi, ce qui m'a permis de transformer des pays entiers, des territoires entiers, parce que j'étais sur le terrain avec les gens. Et je crois que c'est à ce moment-là, au fait, que je vous transmets mon don. Parce que c'est un don depuis toute petite. Je vis avec la nature. Donc, si vous me demandez de l'expliquer, je ne peux pas. C'est ça. Si vous me demandez de le vivre, je peux. Et quand je suis avec vous, je le vis naturellement. Et on crée comme une bulle dans laquelle on rentre et dans laquelle vous aussi, vous allez pouvoir expérimenter de manière naturelle cette connexion et la ramener à votre vie, à votre projet. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on est dans cette bulle dans la nature, le mental se tait, ça nourrit le corps. Et c'est comme un processus de réinitialisation de nos cellules, de nos croyances, de ce qui nous limite, parce que la nature est tellement plus puissante, elle est tellement plus grande que nous, elle est tellement plus vivante que nous, que on se laisse porter par ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après, c'est ce que tu as fait, c'est-à-dire le fait d'acheter une formation en ligne, ça permet aux gens d'avoir aussi la structure pour pouvoir intégrer ça au quotidien dans son parcours de vie, dans son projet. Et certains aussi, et j'en prends aujourd'hui conscience, c'est pas quelque chose que l'on peut faire comme ça. C'est pas en 21 jours vous allez transformer. Non, et il faut arrêter de croire ça. Tu as investi pendant au moins 2 ans, donc ça a été un vrai parcours que tu as fait avec toi-même, par rapport à ça, dans ta recherche, dans ton. Et ça, je crois que c'est vraiment aussi aujourd'hui important de l'intégrer, c'est que ce parcours, c'est un parcours qui se fait au moins sur une année. C'est un parcours qui se fait à la fois avec soi, à la fois avec un groupe, à la fois avec un mentor qui non seulement a fait le chemin, qui l'a montré à des milliers d'entrepreneurs et à des centaines de territoires, mais qu'en plus, il faut se donner ce temps de connexion à la nature, d'intégration, et ensuite, j'ai envie de dire, d'assimiler cette part de vivant qui est en nous. Tout à fait. Et ça, c'est pas simple. C'est pas simple parce que on fait tous partie d'un système. Et que le système, lui, il nous dit, ah non, attention, si tu ne suis pas l'abécédaire du chemin, tu vas te perdre en chemin. Tu as pu sortir de l'abécédaire du chemin. Tout à fait. Et c'est à travers, c'est clairement à travers ces expériences-là et à chaque fois en plus qu'on fait un week-end, un voyage, on rencontre aussi d'autres personnes. Donc c'est le partage de toutes les expériences, c'est ça aussi qui enrichit. Il y a vraiment un investissement en soi et pour soi, mais il y a aussi qui nous nourrit. Mais il y a aussi toutes les rencontres qui nourrissent et qui permettent justement d'avancer et de trouver son chemin, sa place. Et alors, la nature, elle est juste extraordinaire dans ce qu'elle nous enseigne. Ça, effectivement, il faut le vivre. C'est pas sur le web, c'est clair.
Si tu avais une pépite à partager aux personnes qui nous rencontrent et qui sont dans ton cas, c'est-à-dire qui sont dans cette transition professionnelle du salariat vers je me lance à mon compte et je réalise mon projet, ce serait quoi? Eh ben, déjà, travailler sur ses peurs. Donc ça, c'est hyper important, hein, parce qu'on en a plein des peurs et des croyances. Hein. Moi, j'en avais plein. C'est aussi de ne pas se mettre en danger. C'est-à-dire de trouver quand même une certaine sécurité. On ne se lance pas dans le vide. Parce que se lancer dans le vide, on ne va pas pouvoir s'épargner toutes les peurs et toutes les angoisses. Donc, il s'agit quand même de trouver des solutions qui nous mettent dans une certaine sécurité pour justement être en confiance et être dans la joie. Parce que c'est ça qui va permettre justement d'avancer et de faire émerger ce qui doit être émergé. Donc voilà, il faut trouver une façon d'être en sécurité pour pouvoir ensuite avancer sereinement, pour être dans la joie et la confiance. Alors, comme tu nous as partagé avec beaucoup de cœur, je vais te partager, et je vais le partager aujourd'hui. J'avais décidé d'attendre un petit peu, mais je sens que c'est le bon moment. Hier, au fait, j'ai pris la décision justement en m'écoutant parce que comme voilà, je pense que c'est pas par hasard que j'ai tous ces problèmes techniques. C'était aussi pour me dire, il n'y a pas que ça. C'est surtout pas ça. Ça, c'est un plus que tu peux apporter aux autres, mais c'est pas ça. Et donc, j'ai décidé cet été de faire 2 bootcamps ou des retraites qui vont être beaucoup plus longues que d'habitude, c'est-à-dire qui vont se faire sur 3-4 jours. Le premier qui va être pour des personnes qui sont en devenir, c'est-à-dire j'ai une idée de projet, mais voilà, c'est le bruit dans ma tête, je sais pas. Et donc, ils vont être vraiment 4 jours où on va expérimenter le terrain très, très, très en profondeur. Et le deuxième va être pour des personnes qui sont déjà en projet, qui sont avancées, qui ont envie aujourd'hui de co-créer avec la nature. Et je pense que j'ai déjà les sites donc en tête. Tu seras encore partante pour faire du terrain? Clairement, sans hésitation. Et peut-être même qu'il y aura cette année aussi un voyage, et un voyage dans le désert. Ah, parfait. Et l'année prochaine, je vais certainement organiser, ça fait des années que je veux le faire, le premier voyage dans le désert de Gobi. Alors là, je suis encore plus partante. Ça sera pour 2022. Mais je crois que c'est ça que j'ai à partager avec les gens, ces voyages exceptionnels que j'ai faits. Mais j'étais trop dedans à l'époque pour prendre du recul et de voir que c'était vraiment des grands moments et des endroits exceptionnels. Et donc, voilà. Donc, on va repartir à nouveau ensemble. Voilà, et j'espère que cette période de la Covid sera derrière nous. Enfin, il y aura d'autres choses, mais je crois qu'on a un vrai travail à faire de réparation de la nature et de connexion au vivant pour reconstruire justement ce nouveau monde auquel on aspire tous. Oui, c'est ça. Le dernier mot, c'est toujours pour l'invité. Alors, mon dernier mot. Je vais peut-être rebondir sur ce que tu viens de dire. Il n'y a pas longtemps, au mois de mai, justement, j'étais dans ma période de transition entre ma vie professionnelle et cette nouvelle vie. Et j'ai rencontré un cercle des passeurs dans la Drôme. Alors, qu'est-ce que c'est? Ce sont des personnes qui ont une approche très forte, en fait, des peuples racines. Et l'une des personnes, l'un des passeurs, c'était Éric Julien, et il est très proche des Kogi en Colombie. Et les Kogi ont ce message et cette mission. En fait, ils ont une mission, c'est d'harmoniser et d'équilibrer la terre, de conserver cette harmonie et cet équilibre pour la terre.
Et aujourd'hui, ils sont ce message pour nous, les petits frères, aidez-nous parce qu'on ne va plus y arriver. Et si on n'y arrive plus, eh bien, nous, on va disparaître, mais vous aussi après. Donc, il est hyper important aujourd'hui de retrouver l'harmonie. Et ça commence par nous. Donc, trouver la paix en nous, l'harmonie en nous, pour pouvoir irradier et aussi harmoniser le monde. Et je pense que ça c'est la condition aujourd'hui peut-être de notre survie, de survie de l'humanité. Donc, le mot de la fin, ce serait ça, c'est que chacune travaille à cette harmonie, à cette paix et à cette connexion avec l'invisible qu'ils savent si bien faire les Kogi et qu'on apprend aussi avec toi, justement. Et aujourd'hui, ce sera mon mot de la fin. C'est cette connexion-là avec la nature, avec le vivant et avec l'invisible qui est sous-tendu derrière. Mais oui, parce que l'invisible, c'est aussi tout le patrimoine immatériel de la nature. Ce patrimoine qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et pourtant, on ne sait pas comment l'aborder, on ne sait pas comment le faire. Et c'est vrai que quand on a vécu plus de 15 ans avec les peuples autochtones, ce qui a été mon cas, je crois qu'il y a vraiment aujourd'hui plein de choses et l'humanité est prête, en tout cas en Occident, on est prêt aujourd'hui à écouter, à découvrir et à accueillir ce que ces peuples autochtones ont à nous transmettre, qu'il ne soit trop tard. C'est ça. Et j'en ai des frissons. Je crois qu'il est grand temps que je m'attelle à mon tour à transmettre cette expérience. Je pense que tu fais partie des passeurs, de ces transmetteurs. Oui, oui. On m'a toujours dit que j'étais un pont entre deux mondes. Donc, je pense que ça en fait partie et que la nature est ce dénominateur commun qui va nous permettre de passer d'une étape à l'autre. Marlène, merci beaucoup. Tu vois, je suis très émue. Merci à toi. Oui, merci à toi, Sabrina. La balance alchimique, c'est pas rien. Travailler sur l'harmonie, c'est pas rien. Et je crois que c'est une illusion de continuer à chercher la perfection dans un monde qui a juste besoin d'être harmonieux. C'est ça. Je t'embrasse très fort et je te dis à très bientôt. À très bientôt. D'avoir partagé avec nous avec autant de sincérité et de vérité. Merci.